Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Monte ton setup gamer. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif entre le jeu en streaming et le jeu qu'on peut avoir sur son PC à soi en location. Sur des plateformes comme Blacknote, comme Stadia de chez Google, voilà, Stadia de chez Google, pardon, Vortex, et je vais vous faire pour les locations Origin Access et Uplay Plus. Et on va voir, on va comparer un peu toutes ces plateformes. Et je vais vous dire mon ressenti et quoi que ce soit. Vous me direz aussi votre ressenti dans les commentaires. Vous me direz qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes abonné à Blacknote, à Stadia de chez Google, à Vortex, que ce soit sur Origin Access ou sur Uplay Plus. On va parler aussi en fin de vidéo de Shadow PC qui fait du matériel informatique si vous voulez déporter, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que vous louez un PC en fin de compte avec des configs qui vont d'une 1060 ou une 1080 à du Titan, quelque chose avec plein de mémoire et ainsi de suite. Un PC de gamer de fou. Je vous dirai les avantages, les inconvénients. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous êtes, sur quelle plateforme vous êtes. C'est important parce que j'essaie de me renseigner sur ces plateformes et j'ai pas trouvé sur YouTube jusqu'à présent en français des gens qui parlent exactement d'un retour là-dessus ou qui feraient un comparatif entre ces différentes plateformes. Donc on va faire ça ensemble, on se retrouve tout de suite et on démarre le comparatif. Les méthodes de référencement sur YouTube sont simples. Quand vous cliquez sur une de mes vidéos, lâche un petit j'aime pour me soutenir si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et lâche un petit commentaire, ça me prend que 30 secondes. Donc on va commencer avec la plateforme Blacknote. Donc Blacknote, voilà, c'est 100% de jeux vidéo en illimité sur plusieurs plateformes. La plateforme Blacknote, vous pouvez l'installer aussi sur vos TV. Moi, j'ai une télé assez récente en QLED avec Tizen, donc qui est le nouveau système Android entre guillemets, on va dire, de Samsung. Ça fonctionne, Blacknote est dessus, donc voilà, il suffit de s'inscrire, hein, vous abonner. Donc voilà ce que je vais essayer, ce qu'on va essayer de débattre, il résume assez bien là-dessus ce que je veux vous expliquer un peu et faire des comparaisons. Donc jouer sans console, donc vous n'avez pas besoin de console, vous n'avez pas besoin. Alors il y a quand même, il vous faut au moins une manette. Si vous avez un câble USB avec une manette assez longue, enfin avec un câble USB assez long avec une manette de jeu, vous pouvez en acheter qui sont de différents types, quoi que ce soit de la manette d'Xbox ou de la manette de PS4. Il faut la connecter en USB sur son téléviseur ou en Bluetooth. Si elle est reconnue en Bluetooth ou quoi que ce soit, vous avez des manettes qui existent. J'essaierai de vous trouver ça je vous mettrai un lien de manette ou quoi que ce soit qui se vendent pour les télévisions. Ça ne doit pas coûter extrêmement cher. Et donc il faut jouer. Donc vous pouvez jouer en illimité, donc ça, y a pas de souci. Donc voilà, avec Blacknote, tout est inclus dans l'abonnement, pas de jeu à acheter, pas de jeu à installer. Euh, Ça, c'est l'avantage qu'il y a, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur de malade avec beaucoup de place ou avec quoi que ce soit. On peut jouer sur plusieurs plateformes. Donc il le montre bien au-dessus, hein. Ça va du petit téléphone portable à la tablette, à l'ordinateur portable ou à la télé. Euh, donc voilà. Donc on peut jouer en illimité, il y a des sauvegardes qui sont forcément en ligne. Il n'y a pas d'installation de jeu, pas d'achat intégré, compte parents et enfants. Et ça respecte, bon, ils s'engagent à respecter votre vie privée. Donc, alors là, quand on lit leur truc, il y a 100% du jeu vidéo en illimité, et on descend en dessous, et il y en a 360 jeux. Bon, d'accord.
On va découvrir un peu ce catalogue. Alors, on va dire que c'est pas le moins pire de tous. On a un système par thème, donc action-aventure, hein. Vous avez tout un tas de jeux. Ça rappelle un peu les comment PS4 ou quoi que ce soit sur le Play Store, hein. C'est un peu le même principe. Euh, Il y en a qui Black Note comment dire cherche mes mots, se compare à Netflix, si vous voulez. Donc c'est un peu le Netflix du truc. Vous payez un abonnement comme Netflix, vous choisissez votre jeu, vous jouez et terminé quoi. Donc vous avez des jeux d'adresse, de plateforme, vous avez de la bagarre arcade, FPS en jeu de tir, vous attendez pas à voir le dernier moderne à foire de Call of Duty ou un truc comme ça par exemple. Enfin du moins pas sur cette plateforme. Ça, il y a pas. Donc, simulation, jeu, quoi que ce soit. Si vous vous abonnez en ce moment, j'ai aucun lien du tout avec tous les sites que je vais parler là. J'ai pas de lien de sponsoring ni rien, hein. J'ai été sur leur site, hein, vous voyez, Black Note, machin. Je suis pas connecté du tout. Si je veux me connecter, voilà, il faut que je rentre mon compte, machin. Je suis même pas abonné chez eux, hein. Donc, j'ai pas de trucs ni rien. En ce moment, pour le Black Friday, ils font moins 50% sur les abonnements pendant 3 mois. Donc, moi je dis franchement, ça vaut le coup d'essayer. Alors, la démarche, elle va être simple hein, sur ce système. C'est que qu'est-ce qui va faire que vous allez faire ça? C'est que si vous jouez à beaucoup de jeux, que vous recherchez des jeux, que vous n'avez pas encore trouvé votre jeu qui est bien et que vous voulez vraiment faire des tests en live de vos jeux, bah, c'est vrai que là, vous pouvez tester pas mal de trucs. Donc pour 4,99€ pendant 3 mois, c'est pas excessif, hein, 5 balles pendant 3 mois. Vous avez à 7,49€ même. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur 4 écrans simultanés. C'est-à-dire que vous prenez mon exemple, moi je suis un père de famille avec 3 enfants. Si moi je veux profiter des jeux, de jouer à WRC pendant qu'il y en a un qui va jouer à Farming Simulator 2019, l'autre va vouloir jouer à autre chose et ainsi de suite, on peut faire ça pour 7,49€. Là, il n'y a pas de licence à acheter, il n'y a rien, tout est compris dans leur jeu à eux. Donc ça, c'est pour Black Note. Donc je vous mettrai pareil à la description dans la comment en dessous sur YouTube. Il y a Stadia. Alors Stadia, ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il faut payer un droit d'entrée, c'est-à-dire qu'eux ont une manette. Vous achetez la manette avec le petit connecteur qui se branche sur un HDMI. Vous achetez ça pour 129€, livraison gratuite. Et avec ça, si vous voulez, vous pouvez jouer pareil sur un téléphone portable, sur votre ordinateur à vous, et comment dire, sur la télévision et ainsi de suite. Donc vous avez la manette, vous avez tout ce que vous voulez, voilà, vous avez profité de Stadia sur le téléviseur grâce au Chromecast, hein. Chromecast, c'est un système pour, vous pouvez aussi avoir des chaînes de télé, vous pouvez avoir tout un tas de choses. Donc vous jouez en 4K. Alors Black Note aussi, hein, je crois, on jouait en 4K, il me semble. Alors, c'est pareil, tout dépend de votre connexion, hein, bien évidemment. Ça dépend beaucoup de votre connexion Internet. Si vous avez une connexion à 2 mégas, c'est pas la peine. Passez votre chemin. Regardez même pas cette vidéo. Il faut avoir vraiment une connexion. Le minimum, c'est 15 mégas. Donc, pour jouer en streaming, hein, je parle. Après, pour les. Excusez-moi. Pour parler des autres styles Origin Access ou autres, ça c'est différent. Mais là, pour jouer en streaming, il faut au moins un minimum du 15. Du 15 mégas. J'ai y arrivé. Alors, là-dessus, qu'est-ce que vous avez comme jeu? Donc, il y a caractéristiques, il y a les jeux. Ça va être à peu près la même plateforme, on va dire. Vous avez des jeux bon, comme Borderlands 3, des choses comme ça qui sortent sur Epic Games. Du Assassin's Creed
qui sort sur d'autres plateformes. Eux, ils ont un peu un catalogue. Il y a Destiny 2, il y a Doom, bon, il y a Farming Simulator, ça on le retrouve quasiment sur toutes les plateformes. Grid, il y a Just Dance 2020, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a des jeux quand même qui sont un peu plus poussés sur Stadia de chez Google. Vous allez avoir des licences qui sont quand même un peu mieux, quoi. Donc, vous jouez à vos jeux préférés, hein, sans console, il n'y a pas de souci. Donc tout ça, je vous donnerai de toute façon les descriptifs, vous pourrez aller vous renseigner là-dessus. Vortex. Alors Vortex, c'est le gaming de la Cloud. Euh, donc eux, c'est pareil. Alors il a fallu que je m'inscrive pour avoir le tarif. Ça, c'est un peu pénible. Alors c'est 9,99 €. Les jeux qui sont dessus, alors bon, c'est Fortnite, tout ça. Donc j'étais content. J'ai vu Euro Truck, j'ai vu GTA 5. J'ai dit, waouh, putain, j'ai dit, ah, par contre, ils se foutent pas de la gueule du monde. Ouais, mais en fin de compte, si on regarde bien, on peut jouer à Euro Truck, mais il faut une licence. La licence est requise. Donc il faut votre licence. Il faut déjà que vous ayez acheté le jeu. Sur GTA, pareil. Et ainsi de suite, quoi. Sur tout un tas de jeux sur la plateforme, vous avez pas mal de jeux, mais finalement, il faut des licences. C'est pas tous les trucs. Il y en a qui sont inclus. Il y en a où il faut les licences. Donc les trois quarts des gros jeux, voilà, comme Fallout, comme tout un tas de jeux Rocket League et ainsi de suite, Minecraft, il est inclus, par exemple. Ils incluent Minecraft. Bon, à savoir que Minecraft, je crois que c'est dans les 29 € et des bananes. Bon, c'est inclus, pourquoi pas. Vous avez donc par catégorie, horreur, autres, et ainsi de suite, là-dessus. Donc ça c'est Vortex, je vous mettrai la description pareil là-dessus. On va parler maintenant d'origine. Alors là on va changer de sujet, c'est-à-dire que au départ c'était du streaming, c'est-à-dire que vous n'avez rien à installer et quoi que ce soit, vous jouez direct, vous attendez un petit peu le temps de chargement en fonction de votre connexion toujours, ce qui est très important. Et après, vous jouez, machin, vous virez le jeu si vous n'en avez plus envie, vous changez, quoi que ce soit. Là, on va parler d'Origin Access. Alors, il y a la version première et la version basique. Ils ont un catalogue de jeux, donc voilà, hein, c'est du 15 € par mois. Alors là, c'est un petit peu plus cher. 15 € par mois ou 3,99 € par mois. Par contre, vous avez contenu bonus inclus, ça vous les avez pas, alors que dans le premier, vous avez tous les contenus bonus. Vous allez avoir tous les jeux complets, alors que dans la version basique, ça va être des essais de 10 heures. Alors, ça peut permettre de, comment dire, ça peut permettre de démarrer, de faire des démos de votre jeu si vous voulez. Alors, ça s'adresse essentiellement, bien sûr, aux jeux comment, d'Epic Games, aux jeux qui sont comme Anno 1800 et tout ça, qui sont Uplay, qui sont des jeux EA Games. Donc voilà, vous allez avoir toute la série des jeux, donc Battlefield 5 et ainsi de suite. Là, vous avez vraiment des licences qui sont intéressantes. Toutes les licences sont vendues avec, vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu ou quoi que ce soit. Vous avez votre abonnement. Et en plus, vous avez les jeux qui sortent tout le temps et quoi que ce soit. Donc là-dessus, vous allez avoir le dernier jeu qui va sortir au mois en 2020, qui est la suite Non, c'est Jedi, c'est disponible maintenant. Voilà, Jedi Fallen Order. Il est déjà là. Vous avez les nouvelles saisons disponibles, donc les saisons Apex. Vous avez tout un tas de jeux. Donc ça, c'est pas mal. Alors, c'est lié à leur licence. Alors, c'est pas UA Game. Je me suis planté tout à l'heure. Origin Access. Je sais plus à quel truc c'est lié. Je crois que c'est Uplay qui est lié à UA Game. Ou quoi que ce soit. J'ai un peu confondu les trucs là. Voilà.
Donc ça c'est pour Origin Access, donc bah, à 15 euros, enfin 14,99 € exactement, pour pas dire 15. Voilà, vous avez tous ces jeux-là. Vous avez les jeux donc premiers et vous avez pour comparer les formules. Donc les jeux premiers, vous avez tous les FIFA. Et l'avantage avec ce système-là, c'est que quand vous le louez, donc là vous le téléchargez sur votre PC, vous pouvez sauvegarder sur votre ordinateur. Et vous pouvez. Alors, le seul truc, c'est que par contre, bah, vous pouvez pas les jouer sur votre télé avec ou un truc comme ça. Du moins, pas chez Origin, pas pour l'instant. Et ils vont peut-être le faire, c'est un projet. Ils vont peut-être changer leur système et faire un système un peu comme Black Note ou un truc comme ça. Et là, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Le seul qui le fait, où il fait pas de streaming en jeu pour l'instant, c'est Steam. Steam, il a Steam Link qui permet de partager sur un écran, par contre, en déporté. C'est-à-dire que si vous voulez faire du jeu vidéo sur Steam et mettre ça sur un écran géant pour que tout le monde le voie, vous pouvez le faire avec Steam Link, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour Origin Access. Ok, donc à 15 euros par mois, hein, parce que là, vous avez le jeu complet, vous avez tout. Euh, Vous avez aussi 10% si vous voulez acheter des jeux qui sont pas dedans. Vous avez 10% sur les achats origines. Vous avez, je sais plus, il y a un truc que je voulais vous dire là qui m'a remonté à la tête. Donc voilà, enfin de toute façon il vous dit à tout, hein. Vous obtenez l'abonnement basique, hein, vous avez le premier, donc un accès total à nos jeux, comment à nos jeux plusieurs jours avant leur sortie. Donc ça, voilà, vous avez les avant-premières en plus. Vous pouvez jouer quasiment 3 jours avant. Donc ceux qui font des chaînes gaming et quoi que ce soit, il y a des fois ils vous disent ouais moi je joue en avant-première et là machin, c'est qu'ils sont abonnés à ça, tout simplement. Et ils ont bien raison parce qu'ils ont un accès avant tout le monde et ils vous en font profiter. Donc je les encourage même à le faire, à continuer. C'est super. Donc avant la sortie, il ne s'agit plus d'un essai limité. Alors, vous pouvez jouer au jeu complet en avant-première et vous les gardez aussi longtemps que vous serez membre premier. Alors voilà, ça c'est le petit inconvénient, c'est que bah, le jour où vous dites bah, moi 15 balles par mois, ça fait cher, je joue plus trop en ce moment, machin et quoi que ce soit. Il faut savoir que si vous vous désabonnez, tous les jeux que vous avez, vous n'y avez plus accès et vous perdez toutes les sauvegardes. Donc c'est quand même ennuyeux quoi, à ce niveau-là. Donc l'accès à The Vault est une bibliothèque de jeux qui s'enrichit régulièrement, donc jouer à jeux, tous les jeux déjà inclus, et à volonté aussi longtemps que vous serez membre. Plongez dans des titres géniaux comme Battle 1, donc les Sims 4, et ainsi de suite, pour pas citer tout le monde. La même remise de 10% sur vos achats dématérialisés Origin, dont les jeux complets, les extensions, les packs et les points et encore plus. Voilà. Donc ça, c'était pour Origin Access et ça, c'est sur votre PC à vous. Ensuite, on va parler du Play. Alors, Uplay, ils font un abonnement à 15 euros. Et vous avez tous les derniers jeux, pareil, chez eux, quoi que ce soit. À savoir que donc, dans les avantages principaux, donc vous avez plus de 100 jeux PC, alors qui sont tous Uplay, hein. Uplay, Uplay, EA Game, machin, c'est tous les jeux qui sont sur Uplay, vous les aurez. C'est-à-dire, il va y avoir la sortie, donc toutes les Rainbow Siege, Ghost Recon, Division 2, Far Cry, Watch Dogs Legion, qui va bientôt sortir, à 59 euros et des bananes, hein, ils vont, hein. Donc si vous faites le calcul à 15 euros et des poussières, le temps que vous jouez avec, c'est vrai que les jeux vidéo, on a tendance, on joue avec. Moi je sais que j'ai Watch Dogs 1 et 2. À Watch Dogs 1, j'y joue plus. Watch Dogs 2, j'y joue plus. Je le laisse sur mon ordinateur dans un coin quelque part. Enfin, du moins, je crois que je l'ai dans mes jeux. Voilà, j'ai Watch Dogs 2. Je suis un fanat d'anneaux. Bon, vous avez dû le voir sur la chaîne. Je fais de temps en temps des. Enfin, j'en ai fait qu'une pour l'instant, je crois, sur Anno 1800.
Watch Dogs 2, je l'ai, mais je le lance plus. Enfin, j'ai fini le jeu. Voilà, j'en ai plus besoin, quoi. Donc, et je l'avais payé, je crois, à l'époque, pareil, hein, une quarantaine d'euros ou un truc comme ça. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez sur Uplay bah, le jeu, une fois que vous en voulez plus, bah, vous changez, quoi que ce soit, vous en prenez un autre. Donc vous bénéficiez de l'accès anticipé, donc pareil comme sur Origin Access. Donc vous pouvez jouer ainsi qu'au bêta. Alors ça c'est important, c'est que vous pouvez participer à des jeux. Moi j'avais participé à Anno 1800 au bêta test. Là aussi vous vous êtes inscrit automatiquement et vous pouvez tester en bêta. Alors toujours pareil pour ceux qui ont des chaînes de gaming, c'est vachement important je pense. Parce que vous pouvez justement bah, faire des vidéos là-dessus en avant-première sur des jeux, sur les bêtas ou quoi que ce soit. Même si, attention, c'est très réglementé. Normalement, une bêta ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Mais bon, vous pouvez montrer des petits trucs. Voilà. Et donc, les jeux avant son lancement, vous avez toutes les éditions que vous allez jouer, comme Anno, comme Watch Dogs Légion, par exemple. Vous jouez avec l'édition Premium, c'est-à-dire l'édition qui est la plus haute. Et vous aurez tous les contenus DLC qui seront avec ces jeux. Ce qui peut être pas mal. Alors c'est vrai, hein, c'est 15 euros. Hein. Bon, c'est 15 euros par mois. Si vous faites le calcul par 12, hein, ça fait plus de presque 200 balles par an. Hein. Mais calculez combien vous mettez dans vos jeux vidéo à vous, si vous voulez, je sais pas combien vous mettez, oui, sur vos jeux vidéo par an, et calculez ensuite combien, comment dire, je sais pas, moi, vous achetez deux jeux, on est à, ouais, je crois, j'avais dit donc 15 euros par mois, donc sur 12 mois, ça fait du 180 balles. Votre budget de jeu, bah, s'il est de 200 ou 300 euros ou quoi que ce soit, vous faites quasiment 50% d'économie. Donc oui, c'est 15 balles à sortir par mois, mais voilà quoi. Est-ce que demain vous pourriez vous passer Netflix et quoi que ce soit et d'aller télécharger un jeu, machin ou quoi que ce soit, enfin un film ou un truc, Netflix, voilà, vous avez votre film, vous avez votre série, vous reprenez votre truc, c'est vachement plus pratique. Je le défends bien, mais j'ai pas d'affiliation chez eux. Et c'est sans engagement, donc vous résiliez votre abonnement en ligne quand vous voulez. Comme ça. Alors pareil, par contre, le seul problème à ça, c'est que bah, vous perdez vos sauvegardes, vous perdez tout, et quoi que ce soit. Vous avez plus dans ces cas-là la licence. Si vous avez par exemple Watchdog, vous avez le un le 2 et quoi que ce soit, et machin que vous jouez avec, il n'y a pas de souci. Mais le jour où vous arrêtez le truc, enfin quand vous êtes sur la plateforme, vous arrêtez votre abonnement, bah, vous perdez vos jeux. Mais finalement, j'ai envie de dire, de toute façon, comme on a des jeux aujourd'hui qui sont, il faut être sur des comptes et quoi que ce soit, qu'on peut plus revendre. On a du mal à revendre des jeux d'occasion, parce qu'on se demande toujours si c'est une arnaque, si c'est pas une arnaque ou un truc où la personne est obligée de vendre son compte avec. Donc c'est pas évident. Il faudrait quasiment monter un truc, un compte par jeu si on voulait faire des reventes derrière. Donc c'est tout un truc. Donc moi, ça me paraît être un bon compromis. Maintenant, bon, vous avez, on va faire voir tous les jeux. Euh, voilà, vous avez tout ça. Ghost Recon, Division 2, Anno 1800. Euh, on va passer là, vous avez le The Crew 2. Vous avez tous les derniers en fait, hein, tous les derniers jeux. Vous avez donc les Assassin's Creed, Anno 1800, donc toute la série des anneaux, vous pouvez les faire jusqu'à l'anneau 1400 et des bananes, je crois, comme moi j'ai. Voilà quoi, vous pouvez vraiment. Alors vous avez des jeux après, hein, vous avez le Uno, vous avez. Il y a tout un tas de jeux, hein, donc il y a les Far Cry Primal et tout. C'est franchement, c'est pas mal quoi, vous avez pas mal de choses. Donc, moi, je pense que c'est un bon compromis, quoi. Alors, par contre, ils font pas de rejoindre du P+, pour accès limité.
Ils font pas de Black Friday là-dessus. Alors, autant ils font sur les jeux. En ce moment, c'est vrai que ça vaut le coup, hein. Black Friday, tous les Rainbow Siege et tout ça. Alors, j'ai pas fait la comparaison avec Instant Gaming ou des choses comme ça. On peut le faire. Par exemple, si j'avais Instant Gaming, qui sont, enfin, où je commande des fois mes jeux parce que c'est vrai que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Si je tape alors Rainbow Siege, le problème c'est qu'il va m'en sortir je sais pas combien. Je tape sur l'écran de l'autre côté, vous pouvez pas le voir. Rainbow Six Quarantine, Rainbow Siege, ça ressemble pas à celui-là. En photo, Rainbow Six. Alors, est-ce qu'il y est celui-là? On va essayer d'en trouver un qu'ils ont là. Alors c'est pareil, hein, ils font aussi des, ils font aussi, voilà. Là, l'exemple, par contre, vous voyez, sur, attends, hop, faudrait que je passe sur l'écran de droite. Là, sur Instant Gaming, lui, il est à 20,40 € hein. Là, sur Uplay, il est à 12 € en ce moment. À moins 60%. Donc, ça peut valoir le coup d'aller faire un tour là-dessus, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les petits comparatifs de ça. Et je vais vous parler donc pour la fin de cette vidéo, on va parler de Shadow. Donc Shadow, c'est un système en fin de compte où donc on va faire directement précommande. Voilà. Donc si vous payez en mensuel ou en annuel, hein, tout dépend. En annuel, c'est 12 € et des bananes par mois. Ça va vous engager pendant un an. Là, vous avez un ordinateur. Alors, le système, en fin de compte, c'est que vous vous connectez, vous avez un petit logiciel que vous téléchargez sur votre ordinateur, qui va être comme un espèce de launcher, et qui va vous connecter directement. Alors pour ceux qui ont déjà fait de la connexion avec TeamViewer sur un autre PC, ou avec directement en se connectant avec la connexion à distance, c'est un peu ça, quoi. Vous avez là, un connecteur, vous vous connectez directement à votre ordinateur qui est déporté, qui est déporté. Donc 39,99 € par mois, donc 40 €. Vous avez de la 4K avec Ray Tracing. Hop, je vais me mettre là. Vous avez une Titan RTX. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'ils mettent un peu en dessous, ça fait un peu rire, c'est équivalent. Alors, bon, on ne sait pas si c'est une Titan RTX ou l'équivalent. J'ai pas trop. Alors, j'ai jamais essayé parce que moi je trouve ça un peu cher et puis je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, après, faudrait que je teste sur un mois avec ça équivalent ou supérieur. Faudrait que je teste éventuellement pour voir s'il y a vraiment tous les composants. Donc forcément, bah, vous avez donc du Full HD. Là, c'est du 4K. Là, c'est du 4K. Donc de la GTX, la RTX ou du Titan. Vous avez différents cœurs. Alors, je trouve qu'il n'y a pas assez de transparence, moi, dans le sens où ils pourraient mettre est-ce que c'est de l'i7, est-ce que c'est du Ryzen, est-ce que c'est. On ne sait pas trop. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Tous les PC, donc effectivement, ce sont Windows 10. Et jouer à tous les jeux sur tous les écrans, c'est-à-dire que PC, Mac mobile, tablette ou TV. Alors j'ai pas regardé Shadow s'il était sur la TV, j'ai pas fait le test. Dites-moi en commentaire si vous l'avez et si vous avez fait des tests. Faites-moi des retours là-dessus sur Shadow parce que c'est pareil, il y a des retours, mais j'ai plus l'impression que c'est des gens qui sont plus ou moins sponsorisés par eux et je sais pas, j'arrive pas. J'aimerais trouver une personne qui joue vraiment avec ça, qui a l'abonnement différent, hein, infini ou n'importe quoi, et qui me dise exactement. Donc, alors à savoir que là, de toute façon, vous pouvez pas le faire tout de suite parce que c'est au mois de février, je crois.
C'est-à-dire que toutes les précommandes, de toute façon, elles seront qu'au mois de février. Donc vous voyez, je vous disais, vous téléchargez, donc vous avez un Shadow pour Windows, et vous téléchargez ça, le petit launcher, et ça vous connectera directement à votre ordinateur dessus. Donc là, c'est en précommande, parce qu'ils ils sont en train de refaire tous les PC, je pense, ils sont en train de faire tout un tas de choses. Donc vous pouvez même le télécharger pour Mac. Alors ça peut être intéressant pour les gens, j'en ai pas parlé au début, mais ça peut être intéressant pour des gens qui sont sur Linux ou qui sont sur macOS, qui n'ont pas envie d'acheter un ordinateur Windows pour faire des jeux. Et sur macOS, vous pouvez profiter des jeux comme tout le monde maintenant avec ces systèmes-là. Donc c'est vrai que ça peut être sympa. Sur Android et sur iOS aussi, donc je trouve ça plutôt sympa. Après, on sait tous que si on commence à jouer sur un Anno 1800 sur Android, ça va être tellement petit, machin, enfin ça doit pas être évident. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc moi, mon ressenti, qu'est-ce que j'en pense de ça? Donc tout va bien tant qu'il y a de l'internet, il n'y a pas de souci, parce que vous avez un abonnement ou quoi que ce soit. Le jour où dans votre quartier il n'y a plus d'internet, ça tombe un week-end, et ben, vous êtes au coucou, vous pouvez pas jouer. Donc maintenant, la majeure partie des jeux, de toute façon, que vous jouez en multijoueur. Donc de toute façon, vous serez embêté quoi qu'il en soit. Donc moi, j'aurais plus tendance à dire qu'il faudrait mieux avoir le jeu sur son PC, mais de toute façon, si vous pouvez pas vous connecter au launcher UP+ ou Accès Origin, vous serez bloqué pareil. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs où on se retrouve bloqué plus ou moins avec ça aujourd'hui. Ça se discute. Maintenant, voilà, faut savoir que ça existe. Je pense avoir répondu pas mal de questions, des avantages et des inconvénients que vous pouvez avoir. Surtout bien penser d'avoir, avant de prendre ces services-là, il y en a beaucoup qui font des tests de connexion. N'hésitez pas à tester votre connexion pour savoir si vous pouvez ou pas jouer là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez juste 15 mégas et que vous avez une télévision connectée et que votre compagnon ou votre compagne veut regarder un truc sur Netflix et que vous voulez jouer en streaming de votre côté sur votre ordinateur, si vous avez que 15 mégas, ça va pas le faire. Du moins, vous allez avoir des saccades dans les jeux, vous allez avoir des trucs. Alors, si c'est des jeux Anno 1800 ou machin ou autre, c'est pas gênant parce que de toute façon, si ça coupe un petit peu, c'est pas très gênant. Si vous êtes en train de tirer avec je sais pas quoi en jeu FPS ou machin, si vous faites un truc, voilà quoi, ça va pas être terrible. Euh, Ce que j'ai pas dit dans Shadow, c'est que dans Shadow, on va repasser sur l'écran là. Sur Shadow, vous avez le PC nu, hein, vous n'avez pas de jeu, vous avez rien du tout. Donc, en imaginant que vous prenez un ordinateur, on va dire l'Ultra, donc à 30 euros par mois, si vous voulez vous abonner à Uplay Plus ou à Origin Access, parce que c'est là où vous aurez l'intérêt, parce que vous pourrez jouer directement sur l'ordinateur, donc profiter de la RTX 2080 et ainsi de suite. Il faut savoir que voilà, pour une config, on va dire à 30 euros plus 15, donc 45 euros, vous pouvez avoir l'Ultra, donc avec la RTX 2080, parce qu'une Titan RTX, franchement, moi c'est sympa, mais enfin, quand vous êtes dans un FPS en train de tirer, que vous voyez l'herbe bouger comme ça, ou que vous la voyez bouger comme ça, ou que vous la voyez pas bouger, qu'elle est fixe, je pense pas que ce soit ça qui vous intéresse. C'est joli à regarder, il y a des puristes, hein, je dis pas, mais Titan RTX pour jouer à des jeux vidéo, c'est un peu faire du montage ou faire des trucs, vous pouvez. C'est un avantage aussi hein, d'avoir un PC de malade aussi comme ça. Vous avez 30 euros par mois, vous avez un logiciel dessus, alors vous avez que 512 gigas hein, de place, hein.
Alors vous pouvez après augmenter, hein. Vous pouvez prendre des disques durs, des SSD en plus en 256. Alors là en plus, il faut savoir que c'est 512 Go, je viens de le voir, c'est 250 Go en SSD et 256 Go en HDD, c'est-à-dire en disque dur mécanique. Ça, j'avais pas vu. Vous voyez, je découvre un peu. Là, vous avez 256 Go. En fin de compte, le disque C, c'est un SSD, donc celui pour lancer vos jeux, quoi que ce soit. Et vous avez un autre disque qui est 768 Go en HDD, quoi. Alors, il y a plus stockage additionnel disponible. Vous pouvez mettre du disque. Alors, je sais pas si on le fait. Enfin, ils vont me demander. Voilà. Si on fait du stockage en plus, donc plus 256, voilà. C'est 256, c'est 2,99 € de plus. Donc voilà. Et vous avez, ah oui, c'est ça aussi, j'en ai entendu parler, la Shadow Ghost, qui est, c'est la puissance d'un PC gaming sur n'importe quel écran. Donc en fin de compte, c'est un launcher, mais déporté, si vous voulez, que vous pouvez mettre sur votre télévision ou quelque chose comme ça dessus, qui vaut 100 balles. Donc c'est un peu comme l'autre, si en début de vidéo, si vous allez voir Stadia chez Google, c'est 129 € pour la manette et le petit Chromecast. Là, c'est pour le Shadow Ghost, c'est 99 € 90, c'est un peu moins cher. Donc on peut rajouter du stockage. On peut rajouter jusqu'à 2 Tera de stockage. Donc ça peut, mais bon, 23 € de plus, hein. Ça fait 53 € au total. C'est-à-dire, si je prends l'Ultra avec ça, avec 2 Tera de plus, donc allez, on va être moins de gourmand, on va prendre 1 Tera. Ça me fait 41,95. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Donc 41,95 plus 15, hein, de toute façon, ça nous fait dans les 50, 57 € quoi, on va dire 56 € et des bananes. Donc pour 6 € par mois, vous pouvez vous abonner sur une plateforme comme je vais y arriver, comme Origin Access ou comme Uplay et avoir le fameux Shadow Copy quoi. Donc pourquoi pas. Maintenant, à vous de voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui seraient avant le 15 décembre 2019 qui regardent cette vidéo, pensez à... Il y a un jeu concours qui est en cours. Je fais gagner un casque sans fil avant Noël, que j'envoie et tout, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai la petite description là-haut. Voilà. Sur ce, ciao, bye bye les amis, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Salut!